Qui va gagner la guerre économique sino-américaine? La Chine confucianiste gagnera et la Chine néo-maoïste perdra. De toute façon, le peuple chinois et le peuple américain gagneront ensemble, car la démocratisation confucianiste des Chinois est le destin. C'est la volonté du ciel. Elle s'adapte à la règle du ciel. C'est l'expression chinoise, Tian Dao. Bienvenue sur la chaîne de Yun Tao, candidat à l'élection présidentielle française de 2022. Welcome to the channel of Yun Tao, the Chinese man running for president of France. Je suis obligé de parler de l'affrontement sino-américain. Ce n'est pas seulement parce qu'il concerne le destin de tous les pays de la planète, mais parce qu'en France, en Europe, aux États-Unis, en Inde et peut-être au Japon, aucun homme politique ne saisit l'essentiel de cette concurrence. En Occident, ou dans notre monde libre, aucun homme d'État ne maîtrise la diplomatie confucianiste et donc aucun n'est capable de regarder les affaires internationales avec une vision globale. C'est donc ma responsabilité de clarifier cette guerre. Au fond, c'est une concurrence entre deux systèmes de l'ordre mondial, entre moralisme confucianiste et hégémonie américaine. L'affrontement sino-américain est le retour d'une nation âgée de 5000 ans, qui a perdu sa place dans le monde il y a 200 ans. Historiquement, face à l'Empire du Milieu, les États-Unis sont les nouveaux challenges. Le dernier challenge était l'Empire britannique, qui a colonisé quelques territoires chinois. Il n'existe plus d'aujourd'hui. D'une part, la propagande américaine et son étude unilatérale troublent notre compréhension. D'autre part, le parti chinois dit communiste et son régime semi-autoritaire font l'illusion. Il est temps de voir la vérité pour que nous puissions prendre des mesures utiles afin de défendre l'intérêt de la France. Cet affrontement n'est pas non plus le choc de deux civilisations sino-occidentales. À cause de sa courte histoire, la culture américaine n'est pas encore une civilisation. Les États-Unis sont hégémoniques, mais ne représentent pas à eux seuls la civilisation occidentale. La civilisation française est humaine et universelle. Elle est la lumière du monde et respecte chaque nation. Les États européens ne sont pas des États satellites des États-Unis. Nous devons comprendre que la Chine n'est ni communiste ni capitaliste malgré le nom de parti au pouvoir. C'est un pays confucianiste. Quel que soit le courant politique au pouvoir, tôt ou tard, la Chine revient toujours au confucianisme. Ceux qui n'appliquent pas la démocratie confucianiste perdront leur légitimité et entreront dans l'histoire avec une très mauvaise réputation. Pour cela, le gouvernement chinois proclame la grande renaissance de la nation chinoise. C'est certain à la façon confucianiste et non à la façon communiste, ce qui n'est jamais dans sa tradition. La diplomatie confucianiste repose sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est cultiver pour donner un bon exemple de la paix à autrui. En langue chinoise, on dit « xiuji anren ». Cela ressemble à la pensée française comme le dit Sieyès pendant la Révolution française. L'ambition de vouloir nous-mêmes servir d'exemple aux nations. Le deuxième conseille ses amis loyalement les guider avec bonne conscience. Si ça ne marche pas, n'est pas insister pour ne pas exposer à une humiliation. En langue chinoise, on dit « zhong gao er shan dao zhi, bu ke ze zhi, wu zi ru yan ». Cela ressemble encore à la pensée française, comme le dit Charles de Gaulle. Notre rôle dans le monde est d'encourager les nations à être fières d'elles-mêmes, à affirmer de plus en plus nettement leur personnalité propre, tout en respectant celle des autres. C'est notre vocation, c'est notre devoir.
Pour un Chinois authentique ou un Confucien de n'importe quel pays, c'est naturel qu'il aime la France. Car nous partageons les mêmes valeurs et consciences pour le monde. Traditionnellement, les Chinois pensent que leur exemple confucianiste est le meilleur, mais ils ne voulaient pas l'imposer aux autres. Selon eux, chaque nation a le droit de décider de son propre destin. Ils constatent tranquillement leur évolution dans l'histoire. Ceux qui avaient appris volontairement le confucianisme ont obtenu la prospérité comme la Corée et le Japon, alors que ceux qui l'avaient refusé ont disparu au cours de l'histoire, comme les tribus nomades. Les Confuciens regardent ces résultats comme la règle du ciel, Tian Dao. L'attitude des Chinois conduit à une diplomatie pacifique, alors que la condescendance des Américains les encourage à vouloir changer les autres. La Chine laïque respecte le vivre ensemble. Les États-Unis protestants veulent toujours convertir les autres. La guerre sino-américaine est une concurrence entre deux façons de guider le monde. La façon américaine est hégémonique et repose sur la force contraignante. La façon confucianiste est Wang Dao. Elle repose sur la morale, l'humanité, l'éducation, la solidarité, l'amour et l'harmonie. C'est la tradition depuis la dynastie Zhou il y a 3000 ans. Son équivalent en français, le moralisme. Quelle est la différence entre l'hégémonisme et le moralisme? Je vous donne des exemples. Le 25 octobre 2018, dans l'émission de Fox News, Laurie Ellison, cofondateur de l'OICO, a exposé comment les États-Unis pouvaient l'importer sur la concurrence. China produce more engineers than we do. If we let China's technology companies beat our technology companies. Il a dit, il ne faut pas permettre à la Chine de produire plus d'ingénieurs. En mai 2019, ce patriote américain a fait ce qu'il avait pensé. Licencier 900 d'employés de son centre de développement en Chine. C'est une logique hégémonique, puisque les États-Unis n'ont pas autant d'ingénieurs que la Chine, ils l'empêchent d'en produire plus. Mais le moralisme confucianiste prend une autre voie. La Chine n'empêche pas les autres, mais se perfectionne elle-même pour dépasser ses adversaires. Dans la tour de la France par deux enfants, on peut lire « Il est bon dans l'industrie d'avoir des rivaux. Nous cherchons à faire mieux qu'eux et c'est profit pour tous. » Moralement, les Français sont plus proches des Chinois que des Américains qui sont encore trop jeunes pour comprendre la vie. Le 27 mai 2019, lors d'une interview à l'agence de presse Xinhua, Frédéric Pierre-Russi, ancien cadre l'Alstom, dit « Personne ne peut négliger le fait que les États-Unis font la guerre économique. Tous les pays doivent s'unir contre l'unilatéralisme américain. Hier, c'était Alstom. Aujourd'hui, c'est Huawei. Demain, ce sera qui? L'Europe et la Chine doivent riposter. » En 1987, pour la même raison, les États-Unis ont détruit Toshiba. Or, la Chine indépendante n'est pas comme son frère japonais semi-soumis, ou comme les pays européens semi-indépendants. Les États-Unis ne battront pas la Chine. Je pense que le président Biden est capable de prendre une stratégie intelligente. Il lui faut regarder cette chaîne de président Trump. The United States will not beat China. I think President Biden is capable of creating a smart strategy. He just needs to watch the President Trump channel. Pourtant, si la Chine retourne
au régime maoïste pour mobiliser ses nationalistes extrémistes et continuer sa méthode diplomatique dite loup guerrier. Elle perdra le premier rang d'ici 5 ans. Par contre, si la Chine exécute la réforme politique que Deng Xiaoping a toujours soulignée, c'est-à-dire la démocratisation à la chinoise et confucianiste, elle sera invincible. Par conséquent, une Chine qui restaurera la démocratie confucianiste sera un des fondateurs de l'Union des nations démocratiques. Il n'y aura plus de guerre ni d'hégémonie. Tous les peuples, y compris le peuple américain, vivront ensemble dans un monde moraliste. Or, pour l'instant, malheureusement, le Parti communiste chinois n'a pas encore reconnu complètement les valeurs du confucianisme, même s'il prône depuis des années la renaissance de la culture traditionnelle dans la société chinoise. La France est un ami commun des États-Unis et de la Chine. Pour la paix mondiale, un bon président de la France doit être capable de les aider à restaurer leur amitié. France is a mutual friend of both the United States and China. For world peace, a good president of France must be able to help them restore their friendship. Une de ses missions diplomatiques importantes est de démocratiser la Chine qui, si elle veut la démocratie, ne veut pas de notre démocratie occidentale malade. J'ai donc dans mon programme un projet crédible pour aider la Chine dans sa démocratisation confucianiste. Je l'expliquerai dans les émissions suivantes. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour la paix mondiale. À bientôt et merci.